Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 16 juin 2023. On fait le grand chelem cette semaine, on se sera retrouvés tous les jours et là c'est pour une information à nouveau qui est plutôt intéressante avec BlackRock qui rentrerait dans le game. On voit ça dans un instant, en tout cas ça a déclenché un rebond assez conséquent comme on le voit ici au niveau du top 100 et du côté du top 25 on est à 25 585 pour Bitcoin et vous allez voir dans un instant pourquoi ça a une importance qu'on garde ces 25-25-2 et surtout peu importe le time frame qu'on regarde en mensuel, en hebdomadaire, en journalier, il y a une énorme zone à défendre ici pour ne pas voir la polarité être renversée par les vendeurs. 1672 pour Ether qui suit tout juste derrière et globalement sur ce top 25, c'est des plus 2, plus 3. On a Polygon et Polkadot qui peinent à reprendre malgré tout, qui sont toujours en négatif sur la journée et on clôture au niveau du top 25 avec ICP et Filecoin toujours donc 24 et 25e place. Du côté du 4 heures, comme je vous disais à l'instant, c'est la zone de tous les dangers, 25 200. La petite excursion ici sous les 25, on est venu à 24,8. C'est clairement la pente glissante et malgré tout, on a un Crypto Fear and Greed qui est toujours à 47 sur neutre. Donc on n'a pas de panique qui s'empare des derniers croyants qui sont restés scotchés au marché crypto sur le dur de ce bear market et ce début d'été 2023. Donc on va voir d'ici la rentrée comment ça pourra se passer, d'ici l'automne. On a peut-être un marché US qui est en train d'arriver en surchauffe aussi au niveau du Crypto Fear and Greed, donc il va falloir observer un peu comment les opérateurs vont passer ce cap de l'été. Les ordres de marché ce matin 8h30 que j'enregistre l'émission sur une certaine neutralité, tandis qu'au niveau de la map de liquidité vous voyez que le ping-pong est bel et bien engagé. Dès qu'on touche un peu ces fameux 25 000 ou sous les 25 000, on a de très belles réactions et au final au niveau des news on a un agenda qui est quand même assez fou puisque on a BlackRock qui vient de déposer une demande auprès de la SEC, le gendarme de la bourse américaine, oui encore eux, pour un iShares Bitcoin Trust. Alors certains sont pas tout à fait d'accord pour dire que un trust est un ETF puisque GBTC de Grayscale par exemple précédemment était aussi un trust, mais pour BlackRock apparemment il y a d'autres idées derrière la tête et notamment un service de garde custody du côté de Coinbase qui serait mis en place pour pouvoir détenir donc les précieux bitcoins qui seraient apparemment acheter directement au spot. On ne peut pas trop non plus encore s'avancer là-dessus, mais on aurait enfin un trust qui pourrait permettre de s'exposer comme ça au-delà des futurs. Et c'est des produits qu'on n'a que trop vu jusqu'à présent, des futurs sur Bitcoin, sur des Bitcoin spot, ce qui permettrait là aussi de créer une certaine compensation au niveau des achats. Donc c'est une information capitale je pense, puisque au-delà du fait que c'est un effet d'annonce dans l'immédiat qui a permis aussi de défendre le support, il y a la possibilité que ça ouvre des portes assez conséquentes par rapport aux institutionnels derrière et le fait que un acteur comme ça aussi majeur vienne à la table, BlackRock pour rappel c'est 10 000 milliards sous gestion, comme le titrait souvent Arte, c'est la banque ou le hedge fund qui dirige un peu la planète quasiment. Je pense pas que Gary Gensler avec sa bite et son couteau, excusez-moi du terme, va faire long feu par rapport aux géants qui se dressent devant lui. Donc probablement que ça va faire bouger les lignes ce truc. J'espère comme vous tous que bien évidemment Bitcoin en ressortira grandi. Il y a aussi la menace du fait que BlackRock rentre là-dedans et que c'est mal vu de par le secteur car c'est loin d'être des enfants de cœur hein, quand on parle notamment aussi de Goldman Sachs aux États-Unis etc. Quand ils viennent dans un domaine, eux c'est pas voilà pour s'amuser, ils essaient d'en tirer vraiment tout le jus. Donc je ne sais pas ce que ça pourra donner au long terme, mais en tout cas à court terme c'est une news relativement importante et suffisamment positive pour essayer quand même voilà, de faire tenir le Bitcoin sur son support. On a l'update de Dave the Wave qui nous montrait que effectivement, on l'a tous vu au fur et à mesure tous ensemble, la Bitcoin dominance continue de pousser et peut-être pourrait s'affranchir des 49 à 50%, ce qui là aussi malheureusement, je suis désolé de vous le dire aujourd'hui, continuera de peser sur les alts si on avait un breakout hein, de cette dominance au nord et même du côté de Ether, hein, peut-être un peu moins Ether que les toutes petites capitalisations. Et c'est ce aussi pourquoi, depuis quelques temps, je vous disais de ralentir un peu du côté des altcoins, quand je vois tout le monde à chaque fois se précipiter en mode je continue d'acheter tous les dips, etc. Alors qu'on voit que depuis l'automne 2022, début 2023, tous les flux ont tendance à se concentrer sur le Bitcoin. Alors ça veut pas dire que cet état de fait va rester ad vitam, ça veut juste dire que pour l'instant, effectivement, les alts sont un peu boudés. On a l'OBV selon Income Chart
Sparks qui pourrait là aussi nous trouver une petite résolution à court terme, on est en train de temporiser, tandis qu'au niveau du cours, effectivement, on est toujours dans ce biseau descendant avec le gros support qui a été défendu. Donc je demande à voir pour la suite, mais on a quand même quelque chose de un peu plus positif que ces derniers jours qui est peut-être en train de se mettre en place. Will Clement qui disait que c'était risible tout ce déroulement par rapport à la SEC qui a approuvé l'IPO de Coinbase, l'introduction en bourse en avril 2021. Derrière, ils ont utilisé notamment le gouvernement des États-Unis, Coinbase, pour vendre leur propre Bitcoin qui avait été saisi. Et maintenant, on a BlackRock qui est en train d'essayer d'avoir un ETF équivalent spot via un service de garde de Coinbase. Donc, il y a clairement deux narratifs qui ne sont pas du tout alignés, celui de la régulation et celui des gros acteurs. On va voir ce que ça pourra donner. Mais en tout cas, c'était Solid Trades aussi qui faisait un petit post que j'ai trouvé sympa. C'était le fait que globalement, on va avoir, peu importe comment on se place, que ça soit positif ou négatif, un peu un raz-de-marée qui pourrait intervenir autour de ça. Et surtout, ça recréera un pont peut-être, le fait qu'on ait eu une épuration des petites et moyennes banques qui fricotaient dans la crypto et que désormais cette table rase fasse place aux plus gros acteurs possibles et imaginables dans cette industrie. Voilà, le tout avec l'Asie, on l'a vu, qui hésite un peu à faire du quantitative easing pour relancer totalement son économie et pas perdre de temps pour un potentiel affront plus tard pour le leader face aux États-Unis. On a quand même pour les 2 ans à venir, je pense, quelque chose qui est en train de se jouer, un grand tournant à la fois économique et à la fois pour les cryptos, et je pense que c'est assez exaltant, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Voilà, au quotidien on est là à commenter tout ça, mais c'est vrai que c'est assez palpitant, un peu comme des rebondissements sans arrêt dans une des meilleures séries Netflix. Dan CryptoTrade qui disait que dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, on aura Celsius qui va vendre pour 200 millions d'altcoins pour du Bitcoin et de l'Ether, ce qui là aussi malheureusement risque de créer une certaine pression vendeuse sur les alts, mais qui sera positif pour Bitcoin et Ether, tandis que Tether, souvenez-vous, avec leurs fameux profits autour de USDT qui sont placés dans des bons au trésor et qui leur rapportent je sais plus combien, au moins 4% actuellement, place ses profits dans du Bitcoin aussi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez, et notamment comme le disait juste ensuite Will Clement, est-ce qu'on a assisté à une tentative de suppression du marché crypto, en tout cas une petite partie, pour derrière voir débarquer le gros bulldozer de BlackRock? Est-ce que vous pensez qu'il y a une énorme machination, manipulation derrière tout ça, ce qu'ils appellent eux opération Choke Point 2.0? En tout cas, c'est comme je vous disais à l'instant, c'est pas mal à suivre. Comme je disais un peu ironiquement, on va voir si Gary va faire le poids face à la pieuvre des 10 000 milliards. C'est là, pour le coup, je pense que voilà, c'est BlackRock qui est un peu au-dessus de ce que pense ou de ce que dira la SEC. Et en tout cas, au niveau du SP500, ça s'arrache hier, 4433 points au moment où j'ai pris cette capture. Je crois qu'on était venu chercher 4450 en séance. On va voir ça dans un instant au niveau donc de l'analyse technique. Un petit tableau qui a été proposé par Hype, ce prologue au niveau de tout ce qui sera vendu actif par Celsius. Donc il y a 70 millions de tokens Cell, 52 millions de Matic, ADA 26, Link 17 et Litecoin 14. Et ensuite on a des petits montants sur d'autres trucs. Je vous laisse consulter ça si ça vous intéresse. Willy Woo qui disait que malgré l'environnement de FUD et de régulation, on a les family office et notamment un rapport d'UBS de 2023 qui continue de vouloir s'exposer aux digital assets, dont les crypto-monnaies. 35% qui prévoiraient de s'exposer dans le futur pour une petite partie effective de leurs capitaux, tandis que 5% considèrent qu'il faudrait se désengager. Aujourd'hui, c'est également la journée des 4 sorcières. Alors, je sais jamais à quelle heure c'est. Est-ce que c'est à peu près le matin pour nous, pour toute cette expiration massive? Mais en tout cas, le 3e vendredi de mars, juin, septembre et décembre, c'est une clôture de futurs et d'options qui crée en général un peu plus de volatilité qu'à l'accoutumée, mais ça permet aussi de faire un peu un reset de marché. Alors, est-ce que c'est pas ce qu'attendait le marché crypto, qu'on n'est pas venu chercher des liquidations, des max pain price et tout ça? En tout cas, pour l'instant, voilà, c'est quelque chose qui, pour aujourd'hui, pourra nous laisser sur la 2e quinzaine de juin avec un peu plus de tranquillité, vu qu'on aura toute cette expiration trimestrielle qui sera derrière nous. C'était Journal du Coin aussi qui révélait ce document de Tether. Apparemment, Coinbase aurait des révélations à faire par rapport donc à tout comment est monté USDT, comment derrière c'est backé, etc. C'est une arlésienne qui dure, vous vous en doutez bien, depuis des années et des années. Et en fait, ce qui faisait flipper tout le monde là,
là, c'est que Coindesk ont été à l'origine des révélations autour de FTX notamment. Donc on va voir ce qu'ils ont à révéler par rapport à Tether, mais ça explique probablement le pourquoi du comment. Hier, on a eu une vente massive du côté de USDT et de gens qui sont repartis du côté du USDC et de DAI. On a Coinbase et Cash App au niveau des apps qui pourraient intégrer le Bitcoin Self-Custody Wallet de Jack Dorsey, l'ex-CEO de Twitter, qui désormais consacre tout son temps au développement de produits et au développement de l'écosystème tout court par rapport à Bitcoin. On avait Apple qui, sur fond de SP500 qui performe, dit Apple qui fait un nouvel ATH. Donc hier, on a approché et peut-être même dépassé les 185 $. C'est très pentu, effectivement, depuis 2020. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a comme ça Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Google, toutes les superstructures qui sont en train d'absorber tous les capitaux, et ça en devient un peu flippant, il est vrai, puisqu'on se demande à quel moment ça va retracer et dans quelle proportion. Comme je disais hier, un peu dépité, la vérité c'est que l'écosystème crypto entier, centralisé ou décentralisé, n'est pas encore mûr du tout, et souvent une poignée de personnes super avides réduisent à néant des années de développement positif, et ce, peu importe le secteur visé. Il faudra beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, et effectivement on traverse un peu une crise d'adolescence pour le marché crypto qui n'a pas encore résolu ses propres problèmes internes et qui se fait attaquer de toutes parts par des acteurs externes, puisque la régulation, finalement, le marché crypto fondamentalement aurait pu s'auto-réguler de l'intérieur, mais bien évidemment qu'on va pas demander à des humains de réguler des humains, sinon derrière, à chaque fois quand on parle d'argent, de pouvoir et tout ça, c'est la bérésina la plus absolue. Donc là, on est en train de traverser un peu ce premier filtre au niveau de la régulation aux États-Unis. En Europe, c'est en train d'arriver avec Mika. On a Singapour, Hong Kong et tout ça. Ça marche plutôt pas mal en ce moment. C'est une histoire qui roule du côté asiatique. On va voir comment ça se passera. Et n'oublions pas aussi qu'on se focalise donc sur les attaques qui viennent de l'extérieur. Mais à ce jour, les pires attaques qu'on ait vues sur le marché crypto sont toujours présentées de l'intérieur. FTX n'a pas dérogé à la règle. On les a laissés rentrer, on les a laissés s'immiscer, et derrière ils ont failli faire exploser le paquebot. Donc vraiment il faut faire très attention, je pense, aux acteurs que nous laissons finalement rentrer dans l'écosystème et à qui nous faisons entre grands guillemets confiance, puisque le but aussi derrière c'est de ne pas faire confiance, et c'est ce pourquoi Bitcoin a été créé, et c'est ce pourquoi brille aussi à ce jour Bitcoin, c'est qu'on n'a aucun intermédiaire. Vous mettez vos Bitcoins sur une ledger, vous êtes votre propre banque et vous faites absolument ce que vous voulez quand vous voulez, sans rendre de compte à personne. Ça donne aussi du grain à moudre, et là je suis tout à fait d'accord aux Bitcoin maximalistes qui disent que lors des bear markets, effectivement, on se fait tellement épurer sur les altcoins et les shitcoins que globalement on revient toujours à la source, on revient au dur, on revient au socle, et ce socle à ce jour, effectivement, c'est Bitcoin. Avec Good Value, on a la BCE qui augmente les taux de 0,25 points, il passe donc désormais à 4% contre 3,75 précédemment. Donc la BCE qui, un peu à retardement, avait commencé à monter ses taux quand les États-Unis avaient pris immédiatement le taureau par les cornes, et qui continue donc d'essayer de lutter contre une inflation qui pour l'instant peine à être contenue aussi sur la zone euro. On le voit en faisant nos courses pour ceux qui sont dans la zone euro. Avec Coins.fr, c'est Binance qui a demandé la radiation de sa filiale chypriote enregistrée en tant que fournisseur de services crypto dans le pays, une décision visant à préparer l'arrivée du règlement européen MiCA. Donc à voir là aussi ce que pourra redistribuer en termes de cartes l'arrivée de cette réglementation qui est quand même assez cadenassée. MiCA, c'est du positif pour plus tard, mais là dans l'immédiat, ça va quand même mettre pas mal d'exchanges qui étaient parfois un peu dans cette petite zone grise à se mettre au pas, et ça peut créer certains désastres et en renforcer certains qui ont misé tout ce temps justement sur un cadre réglementaire bien plus en amont. Cryptost avec FDJ qui poursuit son exploration des technologies liées au Web3. Elle annonce en effet le développement d'un jeu blockchain qui permettra aux utilisateurs de collectionner des tokens non fongibles, les fameux NFT. Je vous avais fait passer un petit sondage, j'étais curieux de savoir s'il y a des gens qui ont réussi à attendre avant de re-rentrer sur le marché crypto, c'est-à-dire jusqu'à présent, qui ne sont jamais re-rentrés depuis fin 2021 en gros. Alors ça me paraît assez peu probable, et effectivement il n'y a que 8,5% qui ont répondu qu'ils étaient 100% stables ou fiat. On a 21%, 50% stables, 50%
20% non stable sans savoir si c'est du Bitcoin, des alt, etc. 20% quasi sont all-in Bitcoin et 51% sont all-in altcoin, ce qui fait qu'une majorité actuellement est en train de perdre du pognon et de se faire complètement éclater. C'est exactement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux avec des gens qui sont complètement collés à leur bague, parfois à moins 50, moins 80, moins 90% en ayant gardé que des alts et uniquement des alts. Et je peux comprendre aussi que les personnes qui réaccumulent depuis le mauvais moment entre guillemets qui a été le top de 2021, on a quasiment connu que de la baisse en 2022. Un petit sursaut positif en 2023 où là en général il y en a qui ont récupéré quand même un peu de flux et là à nouveau on est un peu dans ce marasme où Bitcoin continue d'attirer les capitaux vers lui et aussi d'attirer toutes les attentions, toutes les convoitises. Donc il va falloir se méfier de la Bitcoin dominance qui en cas de franchissement franc et massif des 50%, là les alts voilà, ça risque d'être compliqué encore pour quelques trimestres. On terminera avec une info qui circulait, je sais pas si c'est un hoax, si c'est réel ou quoi que ce soit. On a vu ça circuler ces dernières 48 heures sur les réseaux sociaux. C'est avec beaucoup de grands groupes de hackers qui annoncent un plan pour paralyser le système financier. Donc ça serait aujourd'hui ou demain, si on s'en fie à la deadline. Les cibles sont les banques américaines et européennes, le réseau SWIFT et la réserve fédérale. Donc à voir, voilà, je suis assez dubitatif quand il y a des annonces comme ça qui sont faites. Je pense plutôt que s'ils avaient des opérations aussi larges à mener, bien évidemment que ça ne serait pas disclaim à l'avance et qu'il frapperait avant de le revendiquer derrière. Ça paraît toujours un peu gros ce genre d'annonce, mais ça pourrait créer un sentiment un peu plus tendu aussi pour les marchés à court terme et les algorithmes de trading. On attaque au niveau du Bitcoin ce coup-ci, donc en mensuel, et on est sur la moyenne mobile 50 mois qu'on est en train d'essayer de défendre puisqu'on a méché juste en dessous ici quand on est venu autour de 24 800. On est à 25 550 ce matin et on est en train de reprendre le support des 25 200. Donc comme vous le voyez ici en mensuel, on n'est pas si mal entre guillemets, mais c'est la dernière zone à laquelle ou la dernière branche à laquelle se raccrocher sous peine de derrière revisiter, comme je disais, pourquoi pas les 20, 22, 23 000 $. On a tous ces corps de bougie aussi, j'ai vu ça hier en regardant en mensuel, qui se sont arrêtés ici autour de 23 300. Donc en mensuel, on a probablement une belle zone de travail autour de 23,3 et ensuite au nord, il faudra franchir, et bien pour l'instant, on s'était arrêté autour de 31 et quand on regarde sur la map de liquidité, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a un gros blocos entre 31 et 35 et ensuite, c'est le tapis rouge, on n'a quasiment rien derrière. Pourquoi? Puisque le marché ici à l'époque n'a pas énormément travaillé toute la zone entre 35 et 40-45 000 $. Donc ça va être intéressant à observer pour plus tard, peu importe quand est-ce que ça arrivera, je suppose que ça arrivera, le jour où on sera réinstallé durablement au-dessus de 35-40, de voir comment le cours réagira. Est-ce qu'on aura une poussée de nouveau qui sera une accélération assez rapide? En tout cas, toute cette phase un peu plus haussière, personnellement, je mets pas la charrue avant les bœufs. Je pense qu'elle interviendrait plutôt entre mi-2024 et mi-2025. Je préfère me donner un horizon large, quitte à être surpris, puisque hier on en parlait sur le Twitter Space de Trade Republic avec des gens qui font plus de la bourse traditionnelle au quotidien que des cryptos, et il y en a qui pensent effectivement, d'ici la fin d'été, automne, on pourrait voir du 35-40 sur Bitcoin si les étoiles venaient à s'aligner un peu mieux. Je ne demande que ça, bien évidemment, comme vous tous, de voir les crypto pump, mais à court terme, je pense personnellement, ça reste un avis qui est peut-être un peu biaisé et un peu en mode disbelief, comme sur le psychologie shit qu'on voit régulièrement. Je pense que le gros du mouvement pour 2023 est déjà fait. En tout cas, si à l'automne on venait à avoir plus, eh bien évidemment qu'on serait tous très contents. Le SP500 4425 hier, la bougie mensuelle ne ment pas et surtout en mensuel, on est en train de croiser bullish au niveau du MACD. Je ne sais pas quoi dire si ce n'est que peut-être le marché US, après une déroute qui l'avait fait passer ici, le SP500 de 4835 points à ce point bas autour de 3500, c'était quand même une baisse assez conséquente et peut-être en train de pricer un soft landing. Est-ce qu'il reviendra à la raison plus tard? En tout cas, pour l'instant, quand on regarde les choses pragmatiquement, on est effectivement sur un top départ de bull run pour le SP500 qui pourrait continuer d'empiler des bougies et on voit qu'en termes de RSI, on est encore très loin du compte pour avoir un quelconque excès, en tout cas en mensuel. Par contre, quand on regarde en journalier et en hebdomadaire, ça commence
commence à pas mal surchauffer. L'Ether 1670, lui, il est entre la moyenne mobile 20, qui est au-dessus de sa tête à 2100, et la moyenne mobile 50 mensuelle autour de 1470 $. On a des volumes qui sont dégressifs sur Coinbase, donc j'ai peur que malgré tout, ça continue d'être BTC qui brille, comme je le disais à l'instant. On a quand même une Ether dominance qui est assez haut, qui frétille avec les 20 à 21%, mais pour l'instant, voilà, c'est un peu bloqué de ce côté-là. On a les actions américaines qui continuent de performer, 1% pour Netflix, 3% pour Microsoft, plus de 3% pour Meta. MicroStrategy qu'il faudra aussi bien surveiller, puisqu'apparemment, ça spécule dur du côté des gros fonds de gestion qui, plutôt que d'acheter du Bitcoin jusqu'à présent, achètent parfois de l'action MicroStrategy qui, comme vous le savez, via Michael Saylor, détiennent énormément de Bitcoin. Donc à ce jour, MicroStrategy serait peut-être d'ores et déjà considéré comme un pseudo ETF de déviation contenant énormément de BTC, et c'est peut-être là que plus tard le coup de Michael Saylor s'avérera un coup de génie, mais en attendant ça reste quand même pas mal gambling et pas mal dégénéré la façon dont il aura mené sa petite affaire. 102,18 le dollar qui retrace, qui pour l'instant se redirige probablement vers le support des 100 points. On voit qu'on est pile poil sur la médiane ici au niveau du RSI mensuel, donc peut-être que on aurait une étoile un peu mieux alignée si le dollar finalement nous lâchait du lest, et c'est ce qui fait qu'à court terme on a autant de liquidités qui sont en train de revenir sur le marché crypto. La Bitcoin dominance 49.4 ce matin, breakout, pas breakout, en tout cas pour l'instant on en est là, et l'Ether dominance pour sa part à 20% tout rond, qui peine malheureusement et qui ne franchit pas à court terme les 21%. Donc comme vous l'aurez compris, ça va être un travail de fond, ça va être un travail de longue haleine de nouveau. J'espère pour vous que vous n'êtes pas pressé, parce que ça risque d'être encore long et chiant et pénible pour ceux qui n'ont que des altcoins. Derrière, ça ne veut pas dire que le marché crypto est en catastrophe ou est en train d'être naufragé en mode Titanic ou quoi que ce soit. Ça veut dire que le marché crypto est en train de se professionnaliser, de traverser sa crise d'adolescence pour arriver à l'âge adulte et à une ère où ça va être bien plus agréable pour les investisseurs, je suppose. Et derrière, on aura les très gros poissons, les très gros bonnets qui seront à la table au prochain cycle, ce qui là aussi laisse sous-entendre que probablement on aura un argent qui va se dépenser bien plus intelligemment dans X ou Y projets véritablement porteurs ou véritablement capitalisés, et qu'on n'aura plus trop la fête du slip à toute berzingue du côté des altcoins ou des shitcoins éloignés du top 5000. Il y en aura probablement lors du bull run, puisque quand il y a la liquidité qui est là, ça afflue de partout, n'importe comment, sans même regarder le white paper ou quoi que ce soit de fondamental, tout pump au quotidien, mais ça sera des fenêtres de tir qui seront extrêmement resserrées et probablement drivées souvent par les particuliers plutôt que par les professionnels. Je vous souhaite une excellente journée en espérant que cette émission vous ait plu, le petit pouce, le petit commentaire, et pour ma part je vous retrouve soit au cours du week-end s'il y a quelque chose de plus à dire, ou au maximum lundi. Très bonne journée et très bon week-end. Ciao ciao.